Salut à tous, ici le compteur. Bon, comme vous pouvez le constater, je suis malade mais je tiens à vous apporter votre épisode. Je ne ferai donc pas forcément les voix parce que je suis pas forcément en capacité de le faire. L'épisode suivant est posté par Yetmaster8364. Je suis un homme de 19 ans et j'étais bénévole lors d'un pique-nique de la communauté. Je n'ai pas eu beaucoup de choix dans ma position, mais j'ai été placé sur la station de collation. Cette station avait des machines à glace, des machines à barbe à papa et une machine à popcorn. Ce n'était pas la technologie la plus avancée, mais c'était quand même bien. Je travaillais avec une seule autre personne et il y avait du monde. Il y a eu quelques incidents, comme des enfants qui ajoutaient des arômes supplémentaires à leur popcorn ou qui se jetaient de la glace, mais rien d'insurmontable. Des trucs d'enfants classiques, quoi. Voici maintenant sale gosse, environ 5 ans. Il a commandé une barbe à papa. Je lui ai servi, il l'a mangé et est parti. Plus tard, il est revenu et m'a demandé comment c'était fait. Alors je l'ai soulevé et j'ai demandé à mon ami de faire la barbe à papa pour pouvoir lui montrer comment c'était fait. Il me demande ensuite s'il peut toucher la machine, l'élément chauffant qui fait tourner et recrache le fil de sucre. Je lui ai dit que c'était très chaud et je lui ai fait une démonstration avec une petite goutte d'eau. Il dit alors que sa main n'est pas de l'eau et qu'il peut donc la toucher. Je lui répète que c'est trop chaud et il n'aime pas ça. Il se met alors à pleurer, mais je lui dis que ça ne vaut pas la peine de faire cette découverte par lui-même, et qu'à la place, il peut prendre un peu de sucre et avoir une autre barbe à papa gratuitement. Il prend sa barbe à papa et s'en va, toujours en pleurant. C'est maintenant au tour de Reine du Monde. Mon fils m'a dit que vous ne l'aviez pas laissé prendre la barbe à papa. Je ne suis pas sûr parce que je lui en ai donné 2, dont une qu'il a faite lui-même. Reine du Monde à sale gosse. Alors, qu'est-ce qui ne va pas? Il m'a pas laissé y toucher. Oh, c'est ça? Reine du Monde se tourne vers moi. Laissez-le toucher la machine, c'est un enfant. Madame, c'est un élément chauffant très chaud. Il fait fondre le sucre instantanément, donc je ne peux pas le laisser toucher la machine et risquer qu'il brûle sa main. Vous avez votre main près de la machine et vous vous en sortez très bien, c'est juste quelques secondes. Non, je ne peux pas me le permettre, je suis désolé. Reine du Monde à sale gosse. Eh bien, je suis désolé, peut-être un autre jour. Mais je veux la toucher. Un autre jour, quand il ne sera pas là. Reine du Monde et sale gosse s'éloignent ensuite, avec sale gosse qui n'arrête pas de harceler et de tirer sur les vêtements de sa mère. Mon ami et moi avons décidé que c'était fini, mais il a choisi d'avertir l'organisateur de l'événement. Dieu le bénisse pour cela. Environ 20 minutes plus tard, le personnel nous a demandé d'éteindre l'équipement pendant un certain temps, afin que nous puissions prendre notre repas. Nous avons mis une pancarte, éteint l'équipement, et nous sommes partis. Les événements qui ont suivi proviennent de sources extérieures car je n'y ai pas assisté. Les machines à barbe à papa restent chaudes, même après avoir été éteintes. Le métal reste du métal, et le métal conduit la chaleur. Environ 5 minutes après notre départ, Reine du Monde a levé son enfant pour qu'il puisse toucher la machine. L'un des organisateurs de l'événement lui a alors crié d'arrêter, ce qui l'a choqué, et elle a accidentellement forcé la main de son fils sur l'élément chauffant. C'est alors que sale gosse s'est mis à crier. Ah! Je l'ai entendu, j'ai couru hors de la tente voisine et j'ai vérifié qu'il allait bien. Les organisateurs de l'événement et d'autres participants ont apporté une trousse de premier secours et l'ont aidé. Pendant ce temps, Reine du Monde commence à m'accuser d'être responsable de l'événement. Pourquoi ne l'avais-tu pas éteint? Je l'ai fait, vous pouvez voir que le courant est coupé et que la machine est déconnectée. L'organisateur de l'événement. Je ne pense pas qu'il soit en tort, je vous ai vu aller chercher vos enfants et on m'a prévenu que vous vouliez faire ça avant. Eh bien, il ne m'a pas prévenu que cela allait lui brûler la main. Il y a aussi des panneaux sur le côté de la machine qui disent qu'il ne faut pas la toucher. Eh bien, s'il l'avait laissé toucher la machine d'abord, cela ne serait pas arrivé. Vous vous entendez? Votre enfant vient de se brûler la main et vous voulez qu'il la touche? Au moins, cette fois, nous sommes tous là et vous êtes avec votre enfant. Oh, vous me faites porter le chapeau. J'ai payé le billet, vous devriez être de mon côté. Mon fils s'est brûlé la main et vous pensez que je voulais qu'il le fasse? Je voulais qu'il puisse voir l'outil, il est à peine assez grand pour le voir. Le fait que vous ayez demandé de le laisser toucher la machine avant ne s'est pas produit. Le fait qu'Opi vous dise que la machine est chaude n'a pas eu lieu. Les avertissements sur l'appareil n'existent pas. Le fait que vous ayez soulevé votre fils et appuyé sa main contre l'appareil ne s'est pas produit. Si je n'avais pas eu peur, cela ne se serait pas produit. Vous n'auriez pas dû le mettre dans cette position pour commencer. La discussion s'est poursuivie pendant un certain temps, avant que Reine du Monde ne cède et n'emmène sale gosse, vraisemblablement, à l'hôpital. L'organisateur de l'événement et la plupart des accompagnateurs étaient de notre côté.
Je verrai quelles sont les conséquences dans quelques jours, mais bon sang, vouloir toucher un élément chauffant n'est pas quelque chose que j'avais imaginé, encore moins de la part d'un parent. PS, à la fin de l'événement, mon ami et moi avons reçu du poulet mariné à ramener à la maison, pour nos peines. C'est juste que je voulais voir si en passant mon enfant dans la machine à barbe à papa, il pourrait lui aussi se transformer en barbe à papa et se transformer en barbe à bateau, etc. L'histoire suivante est postée par Unoriginal Use. Le week-end dernier, c'était le jour de la libération en Hollande, et de nombreuses villes organisent des festivals pour célébrer l'événement. La plupart de ces festivals ont une entrée gratuite, donc ils ont tendance à refouler les gens qui apportent leur propre nourriture et leurs propres boissons, afin d'augmenter les profits de la vente de boissons. Un de mes amis habite dans la zone où se déroule le festival, donc nous déposons généralement notre alcool chez lui et nous le récupérons pendant le festival. Comme il ne me semblait pas très judicieux de me promener avec une bouteille de Jack Daniel, je l'ai mélangé avec une bouteille de Coca-Cola vanille d'1 litre avec juste assez de coca pour que cela ressemble à du coca et je me suis rendu sur le site du festival. Alors que je me promenais avec la bouteille de coca, on m'a tapé sur l'épaule. L'étiquette du festival veut que l'on se mette sur le côté pour laisser passer quelqu'un, après quoi je poursuis mon chemin. Je sens soudain une main qui m'attrape par l'épaule et essaie de me tirer en arrière. Je me retourne et me retrouve face à une Karen typique. « Où avez-vous trouvé ça ?» dit-elle en montrant la bouteille. Je l'ai ramenée de chez moi. Mon enfant peut-il en avoir ? Moi, ne voulant pas que tout le monde sache que j'ai de l'alcool sur moi. Ils vendent du coca là-bas, vous pouvez en acheter un frais à votre enfant. Ils ne vendent pas de Coca-Cola à la vanille et ils n'aiment pas le coca normal. Il veut le tien. S'il n'aime pas le coca normal, je suis presque sûr qu'il ne préférera pas celui-ci. Entre-temps, le gamin a commencé à hurler qu'il avait soif et qu'il voulait ça. Et Reine du Monde commence à me fixer d'un regard exigeant. Bon, madame, je vais être honnête avec vous. La moitié de cette bouteille est du whisky. Et je ne pense pas que ce soit une bonne idée de donner du whisky à votre enfant. Mon Dieu, Opie, tu ne t'en rends pas compte, mais tu es en train de commettre une grave erreur, et sans doute un crime du point de vue de cette dame, car tu es en train de lui dire comment elle doit éduquer son enfant, et ça ne se fait pas. Surtout s'il s'agit de lui dire qu'il ne faut pas donner d'alcool à son gosse. Vous mentez! Vous avez inventé ça pour ne pas avoir à partager avec mon bébé. Maintenant, donnez-moi ça! Alors que je hausse les épaules et me détourne pour tenter de disparaître dans la foule, le gamin saisit la bouteille à deux mains, me l'arrache des mains et s'enfuit en courant, suivi de sa mère. Je les suis et je les trouve juste à temps pour voir le gamin prendre quelques gorgées massives de la bouteille, après quoi il se met à vomir violemment presque immédiatement. Estimant que la meilleure chose à faire était de ne pas poursuivre la bouteille de whisky coca couverte de vomi, je décide d'aller voir mes amis et de m'en préparer une nouvelle. En passant, je lance à Reine du Monde un « Je te l'avais bien dit » et je me fraye un chemin dans la foule. En quelques secondes, Reine du Monde me charge et commence à essayer de me frapper. « T'as empoisonné mon bébé! Sécurité !» Nous sommes séparés par des passants, et une personne qui tient un stand fait appel à la sécurité, qui nous interroge tous les deux, Reine du Monde et moi. « Il a donné à mon bébé cette bouteille de poison en lui disant que c'était du coca. Je veux qu'il soit arrêté !» La sécurité. « Monsieur, qu'y a-t-il dans cette bouteille ?» Un mélange de whisky et de coca, un peu généreux sur le whisky. « Et pourquoi avez-vous donné cela à un enfant ?» Je ne l'ai pas fait, monsieur. J'avais surtout l'intention de me mettre une cuite, pour être honnête. Ils pensaient que c'était du coca et ne m'ont pas cru quand je leur ai dit que c'était de l'alcool, et ils m'ont arraché la bouteille. Ce que vous voyez ici est juste le résultat du fait que le gamin a pris plusieurs gorgées avant que je ne puisse l'arrêter. À ce moment-là, un passant intervient, confirmant qu'il a vu le sale gosse m'arracher la bouteille des mains, bien qu'il n'ait pas entendu la conversation. La sécurité dit à la mère de ne pas recommencer, d'emmener son enfant qui pleure encore au poste de secours, et me demande d'être plus prudent avec le prochain lot que je suis inévitablement sur le point de faire. Mais oui, c'est évident, qui n'a jamais eu envie de boire dans la bouteille d'un parfait inconnu à un festival ? Qui plus est, qui n'a jamais eu envie de faire boire son enfant dans la bouteille d'un inconnu à un festival ? L'histoire suivante est postée par Top Gorilla 17. Il y a longtemps, bien avant, j'ai travaillé pour un de ces magasins de stockage en vrac. Mon métier était simple, j'étais le gardien des buffles d'argent, et je récupérais consciencieusement les vieux caddies du ghetto. Le travail en lui-même n'est pas le pire que j'ai jamais eu. Je faisais beaucoup d'exercices, j'étais dehors, et je n'avais généralement pas à interagir avec les membres. Les appelés clients étaient tabous. En gros, le problème de ce travail est que l'entreprise pour laquelle je travaillais avait la réputation d'être bon marché. Par conséquent, le plus souvent, je me retrouvais seul sur le parking.
Vous me direz, c'est pas grave, vous ramassez des chariots. Vous devriez voir à quel point mon travail est difficile. Oui, eh bien, taisez-vous. C'est mon histoire, bande de petits crasseux. Enfin bon, je m'éloigne du sujet. La raison pour laquelle j'étais seul est que ce magasin n'avait pas qu'un seul type de caddie. En fait, il ne pouvait pas se limiter à 2 types de chariots. Il y avait le caddie de jardin classique, le caddie pour enfants avec la façade en plastique qui le fait ressembler à une voiture, les scooters électriques, qui n'étaient même pas censés quitter le magasin, mais qui le faisaient avec une fréquence alarmante. Et enfin, les chariots plats, encombrants et difficiles à manœuvrer. En outre, lorsque quelqu'un avait besoin d'aide pour charger son chargement dans son monospace, c'est moi qu'ils appelaient. Vous savez, parce que les hôtesses d'accueil, les caissières et les directeurs étaient tous occupés. Comme vous pouvez vous en douter, un seul homme ne peut pas être à plusieurs endroits à la fois, et, par conséquent, certains jours d'affluence, il devenait incroyablement difficile de garder suffisamment de chariots dans leur abri. Notre histoire commence l'un de ces jours-là. J'étais donc là, à me dépenser comme un bon drone de travail, en m'efforçant de suivre le rythme des gens qui venaient acheter des produits en vrac à bas prix. C'est alors que j'ai reçu un appel à la radio. Le manager. Hopi, nous avons besoin de vous pour aider certains membres à charger leurs achats. J'aimerais bien, mais j'ai déjà du mal à suivre ici. Faites-le, Hopi. Vous pouvez vous permettre d'arrêter de ramasser les caddies pendant 2 minutes. Je n'ai pas voulu forcer ma chance, alors j'ai obtempéré. Après avoir passé 20 minutes à charger les achats des gens, parce que quand une personne en a besoin, soudain ils en ont tous besoin, je suis revenu pour trouver mon abri à caddie comme une ville presque fantôme. À l'exception d'une seule ligne de caddie qui était à moitié partie, et la carène. Je ne perdrai pas de temps à décrire ce spécimen. C'était le stéréotype. Vous savez donc à quoi elle ressemblait. Elle se tenait là, menaçante, tapant du pied à une vitesse à faire pâlir d'envie n'importe quel batteur de métal. On pourrait recueillir le mépris de son regard dans un bocal. « Où sont les chariots plats ?» J'ai eu un moment d'hésitation. Je suis désolé. Les Mexicains. Pour information, je suis très blanc. Où sont les chariots plats? Oh, vous voulez dire les plateaux? Je suis désolé, j'ai été en train d'aider d'autres membres à charger leurs marchandises et je n'ai pas eu le temps de... Ah mon Dieu! Je me fiche de vos excuses! Vous n'avez qu'un seul travail et un singe pourrait le faire. Je veux juste que cette femme me lâche pour ne pas avoir à me battre. Désolé madame, je vais vous en prendre un sur le parking. Vous feriez bien. Je retourne donc sur le parking et je trouve toute une rangée de caddies à plateau qui bloquent plusieurs places de parking. Je les pousse tous dans l'abri où elle attend, en maugréant que je lui fais perdre son temps précieux. J'en sépare un des autres et le lui apporte. Je suis vraiment désolé pour l'attente, madame. Elle me regarde d'un air mauvais. Pas croyable. Et sur ce, elle se retire dans le magasin, où elle sera le problème de quelqu'un d'autre. Je secoue la tête et retourne faire ce pour quoi je suis payé. Un quart d'heure plus tard, alors que je suis en train de retourner une file de caddies, je la vois qui pousse son caddie vers sa Miata et qui parle de « J'ai un stupide » en faisant certainement référence à moi sur son téléphone portable. Vous savez ce qu'elle avait acheté? Ce pourquoi elle avait insisté pour avoir un chariot à plateau? Un gâteau. Ce n'était même pas un gros gâteau, c'était un des petits gâteaux circulaires d'anniversaire. Quoi qu'il en soit, je suis témoin du fait qu'elle continue à jacasser sur la façon dont j'ai presque ruiné, je vous le dis, la fête d'anniversaire de son précieux bébé, quand la chose la plus glorieuse s'est produite. Toujours agrippée à son téléphone, avec ses griffes de Jayalai, elle tente de ramasser le gâteau d'une seule main. Le couvercle en plastique se détache et elle renverse le gâteau sur sa tenue de créateur, sans aucun doute très chère. Bouillonnante de rage, elle me regarde dans les yeux. « Vous, apportez-moi un autre gâteau, tout de suite !» Je suis vraiment désolé, madame, je n'ai qu'un seul travail et ces chariots ne se rassemblent pas tout seuls. Je me suis éloigné, un sourire carnassier plaqué sur le visage, alors que ses cris s'estompaient dans le lointain derrière moi. J'avais déjà eu ma part d'interactions désagréables avec des clients, mais celle-ci a vraiment pris le dessus. À tous ceux qui sont bilingues, essayez de retrouver la petite expression en anglais que j'ai pas pu traduire en français qui terminait cette histoire.
L'histoire suivante est postée par un compte qui a été supprimé. Une femme enceinte a essayé de prendre mon taxi alors qu'elle m'avait vu attendre dehors et qu'elle m'avait entendu passer l'appel. Elle m'a même dit « Vous attendez un taxi ?» Ce à quoi j'ai répondu « Oui » avant de me replonger dans mes applis de jeux téléphoniques pour passer le temps. Une dizaine de minutes passent et mon taxi arrive. Je me dirige vers lui, mais la femme me dit « Désolé, mais c'est mon taxi ». Le chauffeur me demande mon nom et la femme dit « C'est moi ». Je lui réponds qu'il est impossible qu'elle ait mon nom et qu'elle ait appelé la même compagnie de taxi que moi. J'ai appelé une compagnie de taxi peu populaire parce que je suis ami avec quelques-uns des chauffeurs et c'était l'un d'entre eux. Je dis « Mais je l'ai appelé » alors qu'elle ouvre déjà la porte. Le chauffeur dit littéralement « Hé, c'est son taxi !» en me montrant du doigt. La femme a l'air contrariée et dit « Mais je suis enceinte et j'ai vraiment appelé ce taxi aussi et Bidule est mon vrai nom. Elle essaie de me voler mon taxi. » Je ne connais même pas cette femme et je m'énerve vraiment parce que j'ai travaillé une longue journée et que je n'ai pas besoin de ça. Le chauffeur et moi échangeons un regard frustré car il me connaît et il sait que j'ai appelé. Puis il dit « D'accord, je vais utiliser mon téléphone pour voir qui a appelé mon taxi. » Il utilise la fonction de rappel et compose le numéro. Mon téléphone sonne. La femme enceinte tente alors une nouvelle tactique. Le racisme. Tous les paquis sont les mêmes, vous croirez n'importe qui vous donne $1. Le chauffeur est originaire de l'Inde de l'Est. Enfin bref, je me suis glissé de l'autre côté pour me placer derrière le conducteur pendant qu'il verrouillait toutes les autres portes pour qu'elle ne puisse pas entrer. Elle était furieuse et criait tout le temps, et mon chauffeur a commencé à s'arrêter et m'a dit « J'aurais volontiers emmené cette femme là où elle voulait aller avec vous, mais à ce stade, je vais juste dire à tout le monde de l'éviter. » Il l'a prise en photo pour avertir ses collègues chauffeurs de son racisme et de son comportement potentiellement menaçant, puisqu'à la fin, elle menaçait de briser les vitres. Et je suis rentré chez moi. Mais oui, c'est évident, on a tous envie d'aider quelqu'un qui vient juste de nous insulter. L'histoire suivante est postée par un compte qui a été supprimé. J'avais 12 ans. Mes parents nous ont installés dans un nouvel endroit. Nos voisins étaient désagréables. Il y avait la reine du monde et le père, jamais rencontré, il n'est peut-être pas un roi du monde, avec 2 fils. L'un avait 13 ans et l'autre avait environ 8 ou 9 ans. Le frère aîné était un bon gars. Nous étions copains de bus scolaire, mais le plus jeune était un problème. Mais en y repensant, il souffrait probablement d'un trouble social comme Asperger ou peut-être un TDAH. Ma mère n'aimait pas ce gamin. Quelques incidents s'étaient produits auparavant avec lui, et ma mère l'avait surnommé le gobelin aux cheveux orange, que j'appellerais sale gosse. Cette histoire est racontée du point de vue de ma mère qui a dû faire face à Reine du Monde. Bien que cela se soit passé il y a plus de 10 ans, je m'en souviens, mais le dialogue écrit ici est tiré de la narration de l'histoire de ma mère, donc il y a un peu d'embellissement. C'était à l'époque de l'ADSL dans mon pays, c'était fantastique. Ma mère et moi avions un système qui me permettait de charger rapidement un jeu flash avec un message d'avertissement, puis de me déconnecter de l'internet et de rebrancher le téléphone. C'était les vacances scolaires, donc il n'y avait que ma mère et moi à la maison, pendant que papa était au travail. Donc la maison était vide quand c'est arrivé. Ma mère, Opi, tu es censé prévenir quand tu débranches le téléphone, j'ai besoin de passer un coup de fil. Je réponds depuis le jardin. Je suis pas sur l'ordinateur, je suis dehors. Maman passe la tête par la fenêtre de la cuisine, me voit, a l'air confus, puis se retourne. Elle et moi avons la même idée. Nous nous dirigeons vers la pièce où se trouve l'ordinateur, et nous trouvons sale gosse. Et excuse-moi, qu'est-ce que tu fais ici? Ma mère m'a dit que je pouvais utiliser votre ordinateur. Pourquoi tu n'utilises pas le tien? Même si elle déteste ce gamin, ma mère n'est pas déraisonnable. Elle ne va pas s'énerver contre un gamin de 8-9 ans. Je l'ai cassé. Je suis désolé, mais ce n'est pas à elle de décider. Tu dois d'abord me demander la permission. En plus, tu n'as pas le droit d'entrer dans notre maison de toute façon. Tu peux finir le jeu, mais je dois rebrancher le téléphone pour que tu ne puisses plus rien charger. Ma mère me lance alors un regard qui signifie « surveille-le ». Elle m'a dit plus tard qu'elle ne voulait pas qu'il casse notre ordinateur s'il avait cassé le sien, et qu'elle avait donc besoin que je garde un œil sur lui. Sale gosse s'en va. Puis, 10 minutes plus tard, on frappe à la porte. Je vais répondre, mais ma mère arrive la première. Sale gosse m'a dit que vous ne laisseriez pas accéder à votre ordinateur. Pardon, qui? Mon fils.
Ah oui, le gamin qui était entré tout seul. Il m'a dit que vous lui aviez dit qu'il pouvait utiliser mon ordinateur. Pourquoi? Le sien était cassé et j'avais besoin de le distraire. Alors c'est normal, je n'aurais pas hésité à le laisser entrer si vous aviez d'abord discuté avec moi. C'est un ange, il n'y a pas de mal à ce qu'il l'utilise. C'est clair qu'il y en a, s'il a cassé le sien. À ce moment-là, Reine du Monde a dû commencer à s'agacer. J'ai entendu cette partie car elle s'est mise à crier très fort. Il a seulement cassé son clavier, il a renversé son verre dessus. Il peut utiliser le vôtre en toute sécurité parce qu'il a retenu la leçon. Cela ne lui donne pas le droit d'aller et venir comme bon lui semble et d'utiliser notre propriété sans permission. Mais vous avez dit que vous l'auriez laissé faire, où est le problème? Mon problème, c'est qu'un gamin bizarre que je connais à peine est entré chez moi et a utilisé mon ordinateur parce que sa mère lui a dit qu'il pouvait le faire. Si c'est ainsi que vous traitez vos voisins, vous et vos enfants n'êtes plus les bienvenus ici. Ma mère a ensuite claqué la porte et c'est la dernière fois que nous avons entendu parler de la Reine du Monde, même si elle nous dévisageait lorsqu'elle nous voyait quitter la maison. Ma mère faisait des blagues sur le gamin si elle le voyait dans la rue, du genre « Zut, c'est le lutin aux cheveux orange, n'oublie pas de fermer la porte à clé ». Lorsque l'école a repris, j'ai discuté avec le frère aîné dans le bus scolaire. Il m'a dit que sa mère lui avait demandé de voler notre clavier s'il revenait un jour. Il comprenait que sa mère était une cinglée, alors nous en avons ri. PS, beaucoup de gens se demandent comment le gamin a pu entrer sans que nous le sachions. Chez nous, les portes ne sont généralement pas verrouillées, mais nous avons retenu la leçon et avons commencé à les fermer à clé par la suite. Il me semble que de manière générale, les parents essaient d'apprendre à leurs enfants que le vol c'est mal. Peut-être que je me trompe. Enfin, à vous de me le dire. C'est tout pour aujourd'hui. Alors, si la vidéo vous a plu et pour m'aider avec le référencement, n'oubliez pas de laisser un like et de partager la vidéo autour de vous pour m'aider à faire grandir la chaîne. Sans oublier de vous abonner si c'est pas déjà fait, d'activer la cloche pour pas rater les prochaines. Laissez un commentaire, ça aide aussi le référencement et je les lis tous. Les plateformes de soutien sont en description si certains veulent soutenir la chaîne financièrement. C'était le Conteur, on se retrouve bientôt pour de nouvelles histoires.